Ce vendredi 18 août, si le village de la Coupe de France devait être pareil calme, c'est sur le parcours XCE que l'action se passe. Une course où le cardio sera poussé à son maximum. Chaque concurrent prend le départ chrono et donne tout sur ce parcours de 700 mètres afin de se qualifier pour les confrontations 4x4. Le XCE, c'est une épreuve d'explosivité, c'est-à-dire que c'est un profil d'athlète qui est un peu différent des crosseurs, où on est plus sur de l'endurance. Là, effectivement, il faut être explosif, donc on ne retrouve pas spécialement les mêmes noms en XCE olympique, en XCE, ce n'est pas les mêmes efforts physiques. Il faut se qualifier au temps. Ensuite, par rapport à la place que tu auras réalisé au temps, tu auras un numéro qui te sera affecté. Si tu as fait le meilleur temps, tu auras le numéro 1. Si tu as fait le plus mauvais temps, tu auras le 64. Et le but après, c'est de se rencontrer donc 4 par 4. Et là, il n'y a plus de notion de temps. C'est les deux premiers qui franchissent la ligne en respectant bien évidemment les règles, sans trop jouer des coudes, qui se qualifient. C'est une discipline assez complète, je dirais, parce qu'il faut à la fois énormément d'endurance, parce que en fait, entre le moment où on part à l'échauffement et le moment où on finit la finale, il s'est passé presque 3 heures où on n'arrête pas de pédaler sur l'entraîneur. Donc ça fait des bonnes après-midi. Et puis être à la fois très explosif et technique pour passer les rushs, surtout sur un parcours comme Mont-Genèvre, qui est assez technique avec le pierrier, des bonnes bosses à passer à l'injection. Et tout ça à 1800 mètres d'altitude, ça ramène les bronches comme on dit. Ouais, quand même, ouais. Bon, je pense que c'est pas autant la bagarre que chez les garçons. Mais ouais, si ça frotte un petit peu, ça joue un petit peu des coudes, même si j'aime pas trop ça. Mais ouais, j'aime bien cette discipline, c'est explosif, c'est sympa, c'est court. Les champions de France en titre chez les hommes et chez les femmes ont bien répondu présent. Perrine Clausel s'est bien qualifiée pour la finale avec à ses côtés Colline Closure, actuelle leader de la Coupe de France. Excellent départ, mais très vite Colline prend les choses en main et dans le Perrier, Perrine s'accroche à la 2e place. Magnifique victoire de Colline Closure qui empoche du même coup la Coupe de France. C'est vraiment un peu mon domaine de prédilection, on va dire, et je prends beaucoup de plaisir dans le XCE. Ah oui, franchement, j'ai fait un quasi sans faute, il y a juste une Coupe de France que j'ai pas gagnée où j'ai fait 2e, donc je suis vraiment contente, quoi. Chez les hommes, Titouan Perrin-Gagné, actuel champion de France et champion d'Europe, est impérial en finale. Il se permet même le luxe de laisser la victoire à son coéquipier de l'équipe Focus, Hugo Briata. Titouan Perrin-Gagné a vraiment l'étoffe d'un grand champion. C'est beau, il laisse passer Hugo Briata, il le laisse remporter l'épreuve. Un bracelet s'il vous plaît. Et puis Mathieu Bertin qui manque de vol alors qu'il a fait. Elle est belle. C'est tout toi, hein, il fallait le laisser gagner. Ah, c'est un de mes meilleurs potes. Ça me fait tellement plaisir que ce soit lui. C'est un immense champion. Merci à lui. C'est un honneur de gagner. Ma saison, elle a déjà réussi, elle est magnifique là. Ouais, une victoire sur une manche, de 2e place, le titre de champion de France, le titre de champion d'Europe, la victoire au général. Voilà, c'est bon, là je pourrais aller faire la sieste à partir de maintenant, il n'y aurait pas de souci. Une première journée qui a tenu toutes ses promesses. Ce samedi, place au cross-country et au final des femmes élites qui aura lieu le matin, notamment avec une fameuse Pauline Ferrand-Prévot. Et puis place aux hommes, alors là avec un magnifique plateau avec le champion de France Maxime Marotte, avec Julien Absalon et aussi Stéphane Tempier, du spectacle en perspective.